Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des créations de juillet. Alors on se retrouve, une fois n'est pas coutume, un peu comme le mois dernier pour faire un petit podcast. Je vais vous montrer un petit peu ma production du mois de juillet. Et on se retrouve dans la caravane pour vous faire plaisir. Il y a un petit thème chromatique, j'ai l'impression, là, je vais vous montrer ça. Alors juillet a été un joli mois de création pour moi. Je suis assez contente, j'ai fait pas mal de choses pour moi en mode perso. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, il y a des choses que vous avez vues dans le vlog parce que je me suis remise à vlogger un petit peu toutes les semaines. Donc il y a des choses que vous allez reconnaître et retrouver, mais je pense qu'il y a des gens ici qui regardent les podcasts et qui ne regardent pas les vlogs. Et puis je vais en parler autrement. Première création, on commence tout de suite avec du crochet. Alors, ceci est une petite bête adorable qui a un petit peu traîné partout. Alors, il y a un petit peu des poils de tout le monde dessus, mais hop, 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 c'est Lulu le cerf. Alors là, il faut que je me... Ligne rétro. Patron, donc de ligne rétro. Et donc, je vous ai parlé la dernière fois, on était tout début juillet, et je vous présentais ma grosse poupée au crochet de crochet confetti. Et je vous disais que c'était pas fini, donc voilà la petite bestiole que je me suis concoctée. Je dis je me suis parce que Alma l'a bien aimé les 2 premiers jours et puis depuis elle s'en fout un peu. Mais bon, il est quand même ravissant. Et je suis très contente de l'avoir fait. Alors là, il est un peu ratatiné, donc la tête est quand même un petit peu plus ronde. C'est vrai que j'aurais pu lui faire une beauté avant de commencer. Donc c'est un cerf avec une tête en coton que j'ai tricoté en coton Aran Rico. Donc il est un peu plus grand que la taille de la peluche de la designeuse parce que, enfin je pense, hein, parce que moi je l'ai tricoté avec un crochet plus gros et des fils plus gros. Donc la tête est en Rico coton Aran. Les petites cornes c'est du coton blanc avec un fil doré. Donc je ne vous dirai pas la marque parce que je ne l'ai pas. La collerette elle est blanche et dorée. Là c'est encore un autre fil parce que c'est un fil des cornes, plus un fil poilu, plus du doré. Je l'ai fait à mon goût. Hein. Donc la tête est rose pâle, ça c'est les cornes en double. Et le petit corps, oui, le petit corps, quoi, les membres, c'est de la Katia velours que j'adore, qui est d'une douceur terrible, qui est horrible à crocheter comme ça. Par contre, je voyais pas les mailles, c'était pas du tout pratique. Mais par contre, j'adore le rendu, quoi. Ce doudou est adorable. Et il a des petites mains en coton aussi. C'est le même coton que le visage. Alors, j'avais complètement craqué sur ce modèle et je regrette pas de l'avoir fait. Et j'avais hésité à faire soit une petite bête comme ça, soit une poupée. Ah, alors, je ne sais pas quelle luminosité vous aurez parce que j'ai pas de retour caméra, mais aujourd'hui c'est soleil, pluie, et il pleut alors que je viens d'étendre mon linge. On est le 7 août, c'est les giboulées d'août en ce moment. Bon, j'espère que ça va pas être... Tout à l'heure il y avait grand soleil, il y a 20 minutes environ, il faisait presque chaud. Bon, j'espère que vous me voyez bien. Et qu'il n'y aura pas trop de pluie parce que dans la caravane ça fait tic 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 tic. C'est une certaine ambiance sonore la pluie dans la caravane. Bref. Alors, je suis très contente de mon Lulu, Lulu le cerf et j'aime beaucoup son visage. C'est toujours un truc qui m'inquiète un petit peu dans les crochets, c'est de leur ou dans les poupées en général, c'est de leur faire des visages. Et là, il a des jolis petits yeux qui dorment et un petit museau que je trouve bien réussi. Alors, je lui ai cousu la tête un peu de traviole, j'ai tout le temps envie de lui tordre le cou. Oui, parce que la tête se coud. Donc, parlons patron. Je vous disais que j'hésitais avec une poupée parce que moi j'adore les poupées, je trouve ça trop mignon. Quand on peut les habiller, tout ça, je trouve que ça me semble être un jeu très agréable pour une petite fille, puisque à la base c'est pour ma fille, hein. C'est pour me faire plaisir en le faisant, mais après c'est pour qu'elle se fasse plaisir à jouer avec. Ça viendra peut-être, qui sait, en tout cas ça fera joli dans sa chambre.
qu'on est en train de lui refaire. Voilà, pour voir le côté positif. Donc, en poupée, moi j'ai hésité entre deux. Il y a les poupées de cette designeuse, donc Ligne Rétro. Je crois qu'il y a Suzanne qui me plaît bien. Suzanne, c'est une poupée qui a une frange avec un carré. Et je la trouve toute mignonne. Elle a une... alors, elle fait le... Je crois que c'est le patron de la poupée toute nue. Et après, il faut racheter le patron des tenues. Il y a diverses tenues. Elle a plusieurs poupées, mais moi j'aimais bien celle de Suzanne. Il y en a d'autres, hein. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu son univers parce que je trouve quand même que c'est ravissant. Même si je trouve ça dommage qu'elle ait pas fait des kits un peu plus complets, ça revient vite à un petit budget de tout acheter. Mais cette Suzanne avec toutes ses tenues, moi, j'adore. Alors la sorcière me fait complètement craquer. Suzanne, elle a aussi un chéri et donc... bah moi, je vous avoue que je lâche pas l'idée de réaliser cette série. Et je vous montre aussi les deux petites poupées que j'aime aussi, la Marguerite et la Coccinelle. Je les trouve vraiment ravissantes. Là, elle vient d'en sortir une petite vanille, quelque chose comme ça, une petite fille. Donc après, voilà, il y a des doudous, il y a des tenues, il y a des accessoires. Je trouvais que c'était bien sympathique comme il est. Et maintenant que j'ai crocheté celui-ci, qui est donc de Ligne Rétro, j'ai une idée de comment est faite cette poupée Suzanne. Et surtout, j'ai une idée très claire de comment elle écrit ses patrons et ce que ça donne. Et j'ai dernièrement fait au crochet des patrons aussi de Lulu Compotine, Lucienne Compotine sur Instagram. Et donc je peux comparer. D'elle, j'avais fait les Animini, donc c'est des petits personnages, des petits animaux vraiment très simples, dont les corps se ressemblent énormément. Et après, on leur fait des petites, en fonction des couleurs et des petites, les oreilles, les yeux, ça change d'animal. Et en comparaison, les patrons de Lulu Compotine sont vachement plus détaillés, il y a plus de technique, on vous tient par la main, moi j'apprends des choses, donc je trouve ces patrons à elle mieux faits. Et donc au niveau du plaisir de faire, et on va dire, quand on achète un patron, on encourage la personne à continuer, si vous voulez, on sait qu'on aime son travail, on aime son univers. J'avoue que je préfère les patrons de Lulu Compotine, et la façon de faire. Les animaux que j'avais fait, et alors je sais que ces poupées, alors c'est Lucille, et bon, elles ont des noms comme ça, Miminitz les a crochetées. C'est rigolo parce elle a fait aussi des patrons ligne rétro, et donc elle a fait un patron de Lulu Compotine, un patron de ligne rétro, elle a comparé et j'en arrive à la même conclusion qu'elle. Donc si vous la suivez, vous allez voir que j'ai un peu le même avis. Là, la tête est d'abord crochetée et ensuite on la coud au corps, ce que je trouve dommage parce que autant faire tout d'un seul coup, ce qui est le cas chez Lulu Compotine. Et puis tout est très très basique là. C'est vraiment du crochet, alors c'est accessible débutant. Y a, voilà, les cornes, elles sont faites, donc il y a deux morceaux. Et il se trouve que j'ai fait un cerf dans la petite panoplie des Animini de Lulu Compotine. Et elle avait fait la corne en une seule fois. Et là, j'ai fait, tout est fait séparément, à part la collerette, il me semble, qui est accrochée au corps. À la tête, pardon. Donc là, il y a deux boules plus les oreilles à coudre, ça fait 6 éléments à coudre. Bon, alors les oreilles, on est d'accord, je vois pas comment elle aurait pu faire autrement, même s'il y a toujours moyen, mais bon, faut pas non plus se prendre la tête. Mais bon, les cornes, je me suis dit, bon, est-ce qu'il y avait vraiment pas moyen de partir d'une même base, et je ne sais pas. J'aime pas coudre. Et je m'en suis pas trop mal sortie au niveau parallélisme, mais bon, c'est pas parfait non plus, quoi. Voilà, donc je crois que je lui ai fait une patte un peu plus courte que l'autre aussi. Ça, je vous ai dit, c'est difficile de compter les rangs et les mailles dans ce fil-là. Vous êtes débutant, vous ne faites pas de crochet avec du poil-poil. Quel enfer! Déjà, le tricot, c'est pas évident parfois, mais le crochet, c'est quasiment impossible. Donc j'ai fait à l'instinct en essayant d'être attentive. Du coup, je n'ai pas continué dans le crochet, je ne me suis pas lancée dans les poupées. Les petites tenues de Lucienne Compotine, alors elle vend un patron avec une panoplie. Donc je trouve ça sympa aussi.
de faire un lot, quoi, un lot dès le départ. Et là, elle a sorti des nouveaux patrons, donc ça me dit toujours, mais je vais voir peut-être pour le calendrier de l'Avent, parce que les doudous que j'ai fait au tricot, je les ai ressortis, j'ai qu'une envie, c'est de plus jamais les voir. Alors, l'idée de leur tricoter des habits, je ne sais pas, je vais voir, j'attends. Bref, je me suis dit, pause crochet, stop. Donc je pose Lulu le cerf et on va parler de la suite. Je vous montre ce que j'ai fait ensuite, vraiment. C'est des pochettes pour mes aiguilles. Et je suis trop contente. Donc c'est pareil, vous les avez vues dans le vlog. Lulu, je vous en ai pas trop parlé dans le vlog. Je me suis cousue... Alors à la base, c'est les prototypes pour la boutique, mais comme souvent, je fais des articles qui à la base me plaisent. Donc je me suis cousu 2 petites pochettes à aiguilles et je suis trop contente de les avoir maintenant. Normalement, j'aurais déjà sorti la première collection de pochettes, mais bon, il faut du temps pour les nouveaux articles. Surtout quand c'est un peu technique comme ça, que je veux que ce soit bien fait. Donc en vrai, j'ai fini une petite série dans ce tissu, qui est un tissu dans lequel j'avais déjà fait des sacs à projet. Donc j'ai fait ces deux-là. J'adore. Dans mes couleurs. Alors, vous voyez là on était sur doré, rose, un peu de... Ça c'est un gris rose en fait. Et là on est rose et jaune et vous allez voir que en filage je suis totalement dans ces tons aussi. Bon voilà, je me fais plaisir aussi avec mes petits tissus. Du coup, je suis très contente et je suis contente de m'en être fait pour moi. Alors c'est des prototypes donc c'est pas, ils sont pas nickel mais franchement ils sont très bien. Et donc voilà, je peux même mettre des crochets. Et je peux mettre plusieurs lots d'aiguilles, des câbles. Ici, alors les câbles, ils sont tenus, on le voit bien là parce qu'il y a un bouton visible. Là, j'en ai cousu une pression cousue à l'intérieur. Une petite pochette pour mettre les petits ciseaux et les petites choses qui risquent pas de tomber. Et une pochette zippée pour mettre tout ce qui tient pas dans les petites pochettes, dont des anneaux marqueurs que moi j'aime bien mettre sur une grosse étape. Celles-là, elles sont pour moi et je suis bien contente de ça. Ça fait partie de mes petites créations personnelles de juillet, dont je suis très fière. En juillet, j'ai aussi avancé sur le filage, même si franchement, disons-le, j'avance pas hyper vite, même si, c'est pas que j'avance pas vite, c'est que je n'y dédie pas beaucoup de temps. Parce que j'aurais presque pu vous montrer. Terminer ce projet, c'est mon fade, donc enfilage avec les fibres laine de joie. Je vais essayer de vous mettre dans le bon ordre parce que quand même c'est mieux. Donc voilà, on en est à 4 écheveaux. C'est pas 4 écheveaux de 100 grammes. En tout, il y a un petit peu moins de 300 grammes. Et il manque le dernier. Donc, on avait... Alors, tout ce qui est rose, c'est de la Kent Romney. Et ça, c'est un mélange. Alors, je l'ai là, je peux vous dire ce que c'était. C'était un tiers de mérino, un tiers de préalpe et un tiers de Clone Forest. De laine delphine. Alors, donc, teinte par laine de joie. Je m'étais fait un combo de 3, dont je voulais me faire un fade. Et j'ai donc filé une grosse partie et retordu surtout une grosse partie. Et là, je suis en train de terminer le filage de la dernière tresse. Il doit m'en rester moins de la moitié. Bon, souvent je m'y attelle le week-end. Ça sent le mouton. Ça sent le mouton. Donc, j'ai tout bête, hein, je vous l'ai déjà dit, je vous ai déjà montré. Donc ça c'est du jaune. Ça c'est du jaune avec le premier rose qui est un peu plus clair et qui a plein d'autres couleurs. Il y a plein de branches dedans. Plein d'autres couleurs. Il y avait du vert, il y avait un peu de jaune, il y avait un peu de mauve. Donc voilà, clairsemé comme ça. Et en tricotant ensuite, je vais peut-être en plus faire des rayures entre chaque couleur pour vraiment faire un fade fondu. Ensuite, ça c'est juste, donc ça c'est jaune et le premier rose, ça c'est juste le premier rose, retordu avec les mêmes, qui est un petit peu plus clair, un petit peu plus fin aussi j'ai l'impression. On verra bien, c'est pas très grave, hein. Donc, vous savez je suis pas maniaque. Et ça c'est le premier rose avec le deuxième rose qui lui est plus rose et plus dense, plus foncé. Donc ça se voit, hein. On commence à foncer un peu. Alors après c'est très subtil. Là par exemple je ferai peut-être pas des rayures.
hein, ça sera peut-être inutile. Et donc le dernier rose, donc ces trois-là finalement sont très fondus. On est vraiment sur un beau fade. Et là, on va être plus... ça tranche plus, c'était la laine qui tranchait le plus de toute façon avec le lot. Et en plus, c'était pas la même base. Je vous montre juste ça, je vous en reparle tout à l'heure parce que j'ai réalisé que la laine que je suis en train de tricoter en ce moment va super bien avec mon trio et va même mieux, alors que c'est pas elle qui est autour du là. Voilà, c'est comme ça. On va peut-être faire ça. Bon, j'adore rapprocher, mais vous, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore rapprocher mes écheveaux et en faire des fades comme ça. Le plaisir de la couleur. Donc j'ai bien avancé en filage, je suis très contente, parce que je sais pas trop où j'en étais le mois dernier, mais je sais que ces deux-là, je les ai fait la semaine dernière. Et je sais même pas si je vous avais montré celui-là terminé. Donc voilà, en août ce sera terminé, et je pourrai passer à un autre projet filage. Donc vous voyez, on est un petit peu raccord hein, quand même. Niveau couleur, mais je mets celle-là aussi, elle va pas dedans. Hop. Donc, je vous parlerai rapidement de mon encours ensuite. Mais je vais vous montrer mon projet terminé. Je ne l'ai pas mis à l'endroit. Enfin, à l'envers. Puisque c'est du vert à l'envers. Donc, il s'agit d'un t-shirt. Lui, je vous l'ai montré dans le vlog. Alors, bon, il reste un fil à rentrer. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais me filmer avec et je vais vous le montrer ensuite. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Donc voilà, un t-shirt qui à la base est un t-shirt fil d'art. Je vous aurais mis, je vais vous mettre quelques images de toute façon du procédé du modèle d'origine. Et c'est un catalogue que j'ai depuis longtemps parce que ça date vraiment pas d'aujourd'hui ce modèle-là, ça date d'il y a de nombreuses années, puisque je n'achète plus ce genre de catalogue, mais fil d'art a toujours de jolis modèles, je trouve. Le problème, c'est que c'était tricoté en morceaux et que moi j'avais pas prévu de faire plusieurs, le dos, le devant et puis les manches. Donc si vous vous souvenez, le mois dernier je vous disais que le mojo tricot était complètement tombé à plat. J'avais plus du tout envie, c'est pour ça que j'avais autant crocheté. Je n'ai pas du tout tricoté du mois de juin. Et puis là, je me suis dit, tiens, mais quand même, j'ai quand même un beau stash, hein, donc il faut que je le tricote, il faut que je trouve quel projet va bien aller. Donc je voulais quelque chose de simple, quelque chose qui avance bien, et je voulais tricoter ce fil qui est donc du coton Aran Rico Design, le même que celui de la tête de Lulu, dans ce magnifique vert qui à la base, enfin à la base je l'ai acheté pour moi parce que j'adore, mais après je me suis dit en fait ça va trop bien à ma fille qui est un peu blanc vénitien, comme moi quoi, n'importe quoi. Bon, je trouve que ça me va aussi. Et je me suis dit ça serait parfait du coton parce que en plus il est assez épais, même pour cet hiver lui faire un petit sweat comme ça, un petit pull basique, parce qu'elle a vite chaud ma fille. Et donc la laine elle finit toute rouge et en sueur très rapidement dès que je lui mets de la laine à l'intérieur. Pourtant, on ne vit pas dans une maison surchauffée, mais bon, la pluie ne s'arrête pas. Bon, vous aurez l'ambiance sonore. Vous aimez l'ambiance de la caravane, et ben voilà, vous avez les bruits de la caravane. En août, donc sous la pluie, bien sûr. Les giboulées d'août, je vous rappelle. Bref, mon coton, me suis dit, bon, en fait, un petit t-shirt ample, ça serait pas mal aussi. Et ce qui m'avait bloqué en tricot, c'était que bon, j'avais un petit peu de mal là à trouver la bonne taille, la bonne coupe. C'est toujours un peu le bazar de me décider sur les fringues qui vont m'aller, à part les pulls boxy bien droits, bien larges. Et là, c'était l'été, j'avais envie de me faire un truc d'été. Par exemple, le Sunkist de Sari Norlund, je crois. Hein, me faisait très envie, mais c'est un dos nageur, et donc comme j'ai une toutes petites épaules, pas de poitrine et des grandes hanches, non mais bon, j'avais pas envie de me faire de débardeur, et du coup, fil d'été, coton, boxy, voilà,
faut faire simple. Du coup, j'ai vraiment repris les codes de ce modèle. Et j'ai à peu près fait comme il disait. Est-ce que j'ai fait un échantillon? Mais non, j'ai pas fait d'échantillon. Non, j'ai pas fait d'échantillon. J'ai pris... donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu le tricoter en rond. Donc j'ai pris le nombre de mailles qu'ils donnaient eux. Pour... je crois que c'est la deuxième taille. Et je me suis dit, ça sera à peu près ça. Je l'ai tricoté en 5, en aiguille 5, donc en circulaire, avec ses points ajourés, un point ajouré tout bête. Je l'ai tricoté sur l'envers pour tout tricoter à l'endroit, vous suivez, puisque là c'est du jersey envers. En bas ce sont des cotes 1-1. J'ai fait une bordure au crochet que vous m'avez vu faire dans le vlog. Quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi tu fais du crochet sur un ouvrage au tricot déjà tricoté? Parce que j'ai fait une bêtise en fait au début. Là il faut changer d'aiguille, donc les cotes sont en 3,5 et le corps est en 5 pour ajouter de l'ampleur. Et là, j'ai pas changé d'aiguille tout de suite et j'avais trop la flemme. Enfin, je m'en suis rendu compte trop tard en fait, je devais être là. Et là, je voulais pas tout défaire. On était sur de la rééducation Mojo Tricot. Hein. Donc, j'avais pas du tout envie de défaire. Donc, ça me choquait quand même. J'ai fait une petite bordure au crochet. Je sais même pas si ça se verra. Ça fait une petite tresse. C'est aussi très propre sur l'envers, du coup, qui est à l'endroit, au niveau tricot. C'est joli sur l'endroit, hein, mais on voit plus les diminutions de... On voit plus les diminutions qu'on fait avant le jeter pour garder le même nombre de mailles. Mais je pense que c'est portable aussi comme ça. Le truc c'est sur le col, bon, c'est un peu dommage parce qu'il y a un rouloté. Je ne sais pas, remarque. Non, ça c'est joli aussi sur l'envers. C'est juste que j'ai pas coupé les fils comme il faut sur l'envers du coup. Donc c'est un tricot extrêmement simple, comme je vous dis, il y a juste les points ajourés qui rythment le tricot, donc 2 lignes de part et d'autre sous poitrine, ça arrive jusqu'à la poitrine en fait, une ligne sur le côté et pareil dans le dos, c'est joli aussi de faire pareil dans le dos. Donc ça rythme bien, c'est tout droit au début, attendez du coup je vous montre sur l'envers alors. Voilà, donc au début le corps est tout droit. Ce qui fait un peu l'effet plus large, c'est qu'on change d'aiguille, des cotes au corps. Et encore, je trouve que sur mon modèle à moi, ça le fait moins que sur le modèle fil d'art. Bon, encore une fois, je ne cherchais pas la réplique. Hein. Comme je vous dis, j'ai changé plein de trucs. Et j'ai pas fait d'échantillon. Voilà, donc on va tout droit. Et puis, après on tricote bien sûr en aller-retour au niveau des manches. Et puis on fait un petit col. Alors rien de foufou sur le col, je n'ai pas fait d'i-cord, rien du tout. Il y a juste un rouloté et on fait des diminutions et à partir des diminutions, si vous voulez, ça arrête le rouloté. Le seul truc, c'est ça là. Est-ce que vous allez voir ça là, l'encolure, bon, ça écarte les mailles ici. C'est peut-être un petit peu dommage, si on avait fait un i-cord et une vraie finition, ça aurait fait quelque chose de plus propre. C'est fil d'art, hein, c'est pas Rory Locatelli. Alors, normalement, ici, ils rabattent les mailles pour faire l'échancrure de l'épaule. Moi, j'ai fait des rangs raccourcis, je vais peut-être faire ça comme ça. Ça se voit un petit peu parce que je pense que ça se voit moins sur l'endroit. En fait, les rangs raccourcis, j'ai fait des wrap and turn. Voilà, sur l'endroit, ça se voit quand même moins. Ça ne me dérange pas, ça fait une finition d'épaule. Hein. Puis comme c'est la même chose d'un côté et de l'autre, je trouve ça assez régulier et c'est pas moche. Voilà, donc j'ai fait des rangs raccourcis au lieu de rabattre pour ne pas avoir de couture apparente, puisqu'en fait j'ai fait un grafting, donc avec une aiguille à tapisserie. Est-ce que vous allez bien le voir, j'espère. Donc on ne voit pas qu'il y a une couture, le grafting en fait ça fait une couture invisible, ça imite le tricot.
Et si j'avais fait comme il disait dans le patron, c'est-à-dire rabattre, finalement rabattre 2 mailles ou 3, j'en sais rien, continuer, revenir, rabattre, ben ça vous fait cet escalier là, et après en coup, bon, moi le but du jeu c'était de l'adapter pour le faire le plus sans couture possible et que ce soit plus fluide. Moi, je trouve quand même ça beaucoup plus joli. La couture peut être intéressante quand l'ouvrage est lourd, et c'est un peu le cas, hein, c'est du coton en 5, c'est quand même beaucoup plus lourd qu'un fil de mérinos en 3, mais ça se porte très bien et ça tire pas sur l'épaule, il n'y a pas de souci, je m'inquiétais pas, je le connais ce fil. Donc voilà pour cette adaptation là, il y a juste dans le col, alors là je trouve ça moins joli quand même parce que ça se voit, j'ai quand même dû rabattre. Surtout de ce côté, là il y a une maille qui est un peu tirée, mais là il y a un petit boudinou là. Donc ça c'est pas Jojo, et pour vraiment finir ça il faudrait relever les mailles comme il faut et faire une vraie finition. En vrai ça me gêne pas du tout, j'ai les cheveux longs, donc ça se voit pas du tout quand je le porte. Et puis c'est quand même clairement pas un pull d'apparat, c'est un peu un pull sweat. Les manches c'est juste des côtes, hein, vous aurez compris, aussi en 3,5, donc plus resserré. Et il y a juste un truc, c'est que quand je le porte, ça rebique comme ça. Alors je l'ai rabattu 3 fois. D'abord j'ai fait un rabattage tubulaire super laid, pas du tout régulier, c'était très moche. Pourtant il y en a que j'ai réussi très très bien, celui-là était très laid. Ensuite j'ai fait un rabattage normal, mais vraiment juste je prends ma maille et je la passe par dessus, c'est tout, il n'y a pas de jeté, il n'y a rien. Et c'était trop lâche, parce que c'est vrai que j'ai quand même tendance à essayer de faire lâche. Et alors ça faisait, ça se réévasait, c'est-à-dire ça vraiment ça repartait en trompette. Et là je l'ai fait serrer, bon, serrer, voilà, je l'ai fait pas non plus forcer trop. Et ben là quand je le porte et que j'ai le bras le long du corps, et ben ça repique. Ça fait un petit kiki comme ça. Alors c'est du coton, je ne l'ai pas bloqué, je ne l'ai pas repassé, je n'ai pas encore passé en machine. Oui, parce que mes trucs coton je les passe en machine. Donc je ne sais pas ce que ça donnera, et en vrai ça me choque pas. Donc comme c'est quand même moi qui vais le porter, et ben on va dire que si je m'en contente, et ben ça suffira comme ça. Voilà, ben, je suis très contente de cette réalisation, de ce petit travail de tricot d'adaptation. J'ai l'impression que la caméra bouge, j'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour vous. Et, et c'est bien parce que comme je porte souvent un pantalon rouge, j'ai l'impression d'être Mère Noël. Voilà. Donc très très contente, j'ai quand même un projet fini à vous montrer, qui est quand même bien large. Bon, j'ai triché parce que c'est du gros coton, mais je me suis fait bien plaisir. Et je n'ai pas de problème, moi, à tricoter du coton, ça me fait le même plaisir que de tricoter de la laine, donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop, mais moi ça me pose pas de soucis. Voilà, donc le tricot c'est reparti, et du coup je vous parle un tout petit peu de mon projet en cours, que je ne vous montrerai pas, je ne vous le montrerai qu'en août, pour les projets d'août. Ah, du coup en septembre, parce que je suis toujours vachement à l'heure, on est le 7. Bref. Donc je vais faire, je vais tricoter le Jinko Fit d'Emily Green en, je vais quand même vous mettre l'image du patron parce que je suis mignonne. N'importe quoi. En Loch Lomond bio de Bességarn, qui est une laine choisie par ma maman, qui m'avait tricoté le White Horse de Caitlin Hunter en entier. Alors, ça a coupé, mais je disais jusqu'elle l'a fait en entier, puis elle a dû le défaire parce qu'en fait ce modèle ne m'allait pas du tout. Donc je Oui, vous donc explique c'est un un petit peu modèle pourquoi. avec un yoke en dentelle, et puis une emmanchure très basse, trop basse, clairement. Et moi j'aime pas ces trucs parce qu'après, ici là ça remonte quand je bouge. Je me suis fait un autre pull de Caitlin Hunter, le Tecumseh, qui est magnifique, mais que je ne porte pas parce qu'il y a ce problème de pull qui se remonte là. Bon, ça me plaisait pas. Donc je lui avais demandé d'adapter les manches, puis en fait j'aurais pas dû lui demander ça. Et en fait, en plus, ça me serrait le ventre parce qu'elle me voit toujours fine comme j'ai pu l'être avant. Et bon, ben, l'un dans l'autre, ce pull, je n'avais pas du tout envie de le porter, je n'allais pas le porter, donc on l'a défait.
Elle a récupéré la laine et elle a commencé le Jinko Fit. Alors là, je vous dis ça comme si on faisait ça vite, mais ça fait des années qu'elle l'a commencé. Hein. Le White Horse, ça fait longtemps. Hein. Au moins 2 ans, je pense. Et là, elle m'avait fait le devant du Jinko Fit dans la première taille, genre. Comment vous dire que j'allais jamais rentrer dedans. Donc là, je lui ai dit, écoute, arrête de te prendre la tête, je le ferai. Et du coup, j'ai déjà un stash énorme, mais je tricote le sien. Non mais bon, bah, c'est trop gentil de m'avoir tricoté un pull, j'ai envie qu'elle voit que c'était pas que l'intention était là et qu'on va y arriver. Donc le Jinko Fit, il est magnifique, il est dans le Pom Pom Magazine que je lui ai offert, que je trouve magnifique, j'aime presque tous les modèles qu'il y a dedans. Et il va être vraiment très très beau là-dedans. Donc je l'ai commencé, c'est bien parti, c'est parti. Et donc je vous disais, je l'ai rapproché de ce lot, et quand même c'est parfait comme couleur, c'est ballot quand même. Bon, après ça c'est de la sport. J'ai plus le carton. Mais franchement, elle est plus grosse quoi, donc de toute façon, franchement, je pense pas que ce soit possible de les tricoter ensemble. Celle-là à la rigueur, mais celle-là, là, je vous dis, j'ai fait un peu plus fin là en filage. C'est le problème de filer sur du long terme, je trouve. Je suis pas d'une grande régularité. Voilà. Et donc, c'en est tout pour les projets de juillet, parce que celui-là, je l'ai quand même commencé en juillet. Et je suis bien contente, je vous avouerai. Alors attendez, hop. J'avais amené mon petit échantillon parce que c'est de la laine tweedée et que cette laine est quand même magnifique. C'est rigolo parce que petit à petit j'y viens à la laine un peu plus rustique. Elle est sèche, mais elle pique pas. Faut bien avouer que c'est vrai. Donc on verra après à l'usage parce que porter, c'est là que ça se révèle vraiment. Mais j'adore les laines tweedées. Pas toutes, mais il y en a. Il y en a que j'aime d'amour. Celle-là est quand même merveilleuse. Donc il y a des petites neps de orange et des petits neps de noir et très très rares, un peu plus clair, un peu plus blanc. Ça c'est plus des petits poils intégrés à la laine en fait. Et c'est trop beau. Et alors j'ai quand même eu trop de chance, c'est que mon échantillon était parfait. Donc j'ai pris des aiguilles 3,5 plutôt que 3. J'ai essayé direct comme ça et direct ça a marché. Pile le bon échantillon, merveille. Voilà. Donc on en est là et puis fin août on se fait une semaine de vacances. Donc pour les projets à venir, je réfléchis à ce que je vais emmener en vacances. Je suis pas sûre d'emmener celui-là parce qu'il y a quand même la grille. Je voulais un truc simple et je voulais à tout prix faire un petit pull à Alma pour cet hiver et m'y mettre maintenant quoi. Donc je vais voir. J'ai très envie de lui faire un pull boxy avec peut-être du jacquard mais juste des petits points, donc des mailles un peu contrastantes, ça serait joli. Elle a un pull, elle a un sweat comme ça tout droit avec les manches et un peu avec une bonne aisance positive et ça lui va trop bien, j'adore. Donc je voulais prendre les mesures de ce sweat et puis faire un petit échantillon et après ça sera rapide en calcul pour lui faire parce que j'ai pas trouvé de boxy pour enfants et que là quand même c'est pas beaucoup de boulot, donc il faut que je me décide et peut-être que je vais réussir là maintenant que j'ai déclaré que j'étais en vacances et que je faisais plus de production pour la boutique pour l'instant. Je vais peut-être je vais m'atteler aux choses que j'ai pas faites encore et donc il y a des vidéos tricot dont des vidéos association de mon stash et de futurs projets. J'aimerais bien la faire, hein. Ça fait longtemps que je veux la faire celle-là. Espérons que ça arrive prochainement. Il était mignon mon petit panier de laine. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, je vais pas m'avancer sur des futurs projets. Par contre, voilà, la caravane, je vais la vider. Je vais vider toute la laine qu'il y a dedans et la rentrer dans la maison puisque maintenant je vais avoir mon atelier et qu'elle sera beaucoup mieux à l'intérieur. Même si, il faut bien avouer que les années qu'elle a passées dans la caravane se sont bien passées. Les araignées, elles sont pas embêtantes avec la laine. Voilà, c'est comme ça. Je sais que vous n'aimez pas les araignées pour beaucoup. C'est comme ça. Elles sont plus chez elles que moi dans la caravane, hein, faut avouer. Donc la caravane, ça va être le moment de faire un grand ménage. J'ai une vidéo à faire dessus que je procrastine à mort parce qu'il faudrait que je la range avant
en fait. Et il faudrait que je la nettoie aussi parce que la mousse l'envahit. Bon, j'ai du boulot. Ça n'a rien à voir avec le tricot. Bon, mais en tout cas, ça va être l'occasion de ranger mon stash, même si là il est rangé, mais de le déplacer, donc de le ranger autrement. Et j'espère bien y arriver courant du mois d'août et vous en reparler. Voilà, voilà. Des projets aussi à venir, ce sera pour la déco de la maison et spécialement de la chambre d'Alma. Mais je me suis pas décidée. Et peut-être que ce sera ça, hein, en vacances, je vais peut-être prendre... on peut peut-être prendre un petit quelque chose pour Alma, mais pas vestimentaire. On verra. Et en même temps, pendant les vacances, je sais que je vais pas avancer des masses non plus, hein, donc... J'aime bien associer un projet... Oh, c'est trop mignon. J'aime bien associer un projet avec un souvenir d'un bon moment. C'est mieux que d'un mauvais moment, mais bon, on les associe aussi. Et voilà, l'année dernière, je lui ai tricoté un châle. Il y a 3 ans, je m'étais tricoté mon châle à moi. Et voilà, l'année dernière, j'avais fait un châle pour elle. Et voilà, j'aime bien mes petits projets, je m'en souviens après. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un beau mois d'août. J'espère qu'il sera ensoleillé pour vous. Bon, pour moi aussi. Il est revenu, le soleil est revenu. Voilà. C'est comme ça. Et surtout que vous passerez de beaux moments et que vous aurez du temps de repos et de pause. Alors moi, personnellement, je vais faire une pause active, mais c'est parce que j'aime les pauses actives. J'aime l'idée en ce moment d'accomplir les choses que je n'arrive pas à faire en temps normal. Voilà, là c'est mon espoir pour le mois d'août, donc j'espère que je vous raconterai ça en septembre. Je vous laisse, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse, tricotez bien, crochetez bien, faites-vous plaisir et à très vite.